Dans cet exercice, un CP mineur de 2017, on s'intéresse à une série de fonctions définies par f de x qui va être égale à la somme des exponentielles moins x racine de n. Donc dans une première question, on vous demande de montrer que f est défini sur 0 plus infini. Et il y a deux manières de comprendre cette question. La première consiste à démontrer que 0 plus infini est bien inclus dans df, c'est-à-dire que f de x existe pour tout x strictement positif. La deuxième manière de le comprendre, c'est de démontrer que df est égal à 0 plus infini, c'est-à-dire que pour tout x strictement positif, f de x existe, mais aussi que si x est inférieur ou égal à 0, alors f de x n'a pas de sens. Donc c'est cette version-là qu'on va faire dans le corrigé. Donc avant toute chose, on va poser d'abord fn, donc on va définir des fonctions qui a x aussi exponentielle moins x racine de n. Donc comme à chaque fois qu'on a une série de fonctions, si les fonctions entre guillemets élémentaires, donc celles qui sont intérieures de la somme, n'ont pas de nom, on leur en donne un. Donc ces fonctions fn ici, elles sont définies sur R sans souci particulier. Et on vérifie derrière que pour x égale 0, fn de 0 va être égal à 1, donc ça ne tend pas vers 0. Donc la série des fn de 0 diverge grossièrement, donc 0 n'est pas dans df. Pour x strictement négatif, c'est même encore pire, entre guillemets, parce que cette fois-ci les fn de x vont tendre vers plus infini, donc la série des fn de x va aussi diverger grossièrement, mais encore plus grossièrement entre guillemets. Donc les nombres négatifs ne sont pas dans df non plus. Et finalement, pour x positif, on a ici une exponentielle moins l'infini. Donc on va démontrer que c'est un petit O de 1 sur n2 en multipliant par n2 devant. On voit que ça tend vers 0 par croissance comparée. Et du coup, mon exponentielle moins x racine de n est un petit O de 1 sur n2. Alors attention au niveau des croissances comparées, il est important quand même de préciser que le x est négatif, est positif, pardon, et donc le moins x est négatif. Parce que si on n'avait pas eu le signe du x, on n'aurait pas pu parler de croissance comparée, parce que par exemple pour x égale pour x négatif, et on n'a même pas de forme déterminée, ça ferait plus infini, il faut plus infini. Donc on précise que x est positif pour dire qu'on a bien une exponentielle moins l'infini ici. Or, donc on a notre relation de comparaison qui est intéressante ici, parce que la série des 1 sur n2 on la connaît très bien, elle converge absolument, c'est une série de Riemann. Donc par comparaison, ma série des fn de x va aussi converger absolument, donc elle converge. Et on obtient comme ça que f est bien défini sur 0 plus infini et pas ailleurs. Alors une petite remarque là-dessus quand même, dans cette question donc on a montré que f est défini sur 0 plus infini, mais en même temps on a aussi démontré que la série des fn convergeait simplement sur 0 plus infini, ce qui en fait est la même chose. Ensuite, montrer que f est continu sur 0 plus infini, donc cette fois-ci on va devoir faire de la convergence uniforme, donc pour avoir notre théorème de continuité des séries de fonctions. Donc d'abord on rappelle que pour tout n les fn sont continus, donc là il n'y a pas de problème particulier. Et après, on doit essayer de majorer fn de x en valeur absolue, c'est-à-dire exponentielle moins x racine de n. On se rend compte que si on prend un x quelconque dans 0 plus infini ouvert, et finalement, la plus grande valeur ici, elle sera atteinte pour x qui tend vers 0, et du coup, mon majorant, ça va être 1. Mais 1, ça ne m'arrange pas du tout, parce que du coup, j'aurai que la norme infinie sera égale ou plus petite que 1, mais la série des 1 est une série divergente. Donc pour s'en sortir, on voit qu'on va être obligé de se placer sur un segment AB, et on prend n'importe quel segment inclus dans 0 plus infini, on impose juste que les bornes soient dans le bon sens, et finalement, quand je veux majorer cette quantité, je vais la majorer par la première valeur de l'intervalle, parce que la fonction qui a x associée exponentielle moins x racine de n, ça va être une fonction décroissante, comme composée d'une fonction décroissante, celle-ci, par une fonction croissante, l'exponentielle. Donc du coup, on a notre norme infinie qui est inférieure ou égale à cette quantité-là. En fait, elle est même égale. Ça va être fn de a. Or, la série des fn de a converge. Pourquoi? Parce que a est positif, et on a démontré dans le premier point que du coup la série des fn de a convergeait. Et du coup, par comparaison, la somme des fn infinis sur AB converge aussi. Donc la série de fonctions somme des fn converge normalement sur AB, donc uniformément sur AB. Donc là, j'ai toutes mes hypothèses qui vont bien, mes fn qui sont continues. J'ai la convergence uniforme de la série, donc j'obtiens que f, qui est la somme des fn, est continue sur AB. Ceci étant valable pour tout AB dans R plus étoile, j'obtiens la continuité de f sur 0 plus infini. Je vous rappelle que la continuité est une propriété locale. Si on prend n'importe quel point dans R plus étoile, on va pouvoir l'inclure dans l'intervalle AB, inclus dans R plus étoile lui-même, et on aura la continuité sur AB, donc au point considéré, et comme ceci est valable pour tous les points de 0 plus infini, on aura bien la continuité sur 0 plus infini.
Alors ensuite, on nous demande de montrer que f de x tend vers 1 quand x tend vers plus infini. Donc là, on n'a pas vraiment de théorème qui vont nous permettre d'intervertir, parce qu'ici, on est en plus infini. Donc on n'a vraiment rien dans le cours, donc il va falloir faire ça un petit peu à la main. Et l'idée qui nous vient ici, c'est d'essayer de faire une comparaison série intégrale. Donc d'essayer d'encadrer ces termes-là par des intégrales. Et donc on va s'intéresser naturellement à une fonction. Et comment est-ce qu'on obtient cette fonction h? Ben, tout simplement, on a remplacé le n par un t. Donc on remplace le n par un t et on obtient notre fonction. Cette fonction, elle est continue et décroissante sur r plus à x positif fixé, bien sûr. Et du coup, pour tout t dans n plus 1, j'obtiens l'inégalité qui est là. Et par positivité de l'intégrale, les bancs sont dans le bon sens, j'obtiens cette inégalité-là. L'intégrale de gauche est intégrale d'une constante sur intervalle de longueur 1, donc c'est égal à la constante. À droite, pareil. Et au milieu, on a une intégrale. Donc on a en particulier h de n qui est plus grand que cette intégrale-là. Et si je somme cette inégalité-là est valable pour tout n dans n, donc si je somme l'égalité pour n variant de 0 à grand n, j'obtiens que la somme des h de n va être plus grande que la somme des intégrales de n à n plus 1, et en utilisant la relation de Chasles, ça devient intégrale de 0 à grand n plus 1. Et on remarque que la somme des h de n, c'est la somme des exponentielles moins x racine de n, c'est en fait aussi égal à la somme des fn de x. Donc j'ai trouvé un minorant de ma somme avec des intégrales, je vais chercher un majorant, et pour mon majorant, j'ai h de n plus 1 qui est plus petit que cette intégrale-là, pour tout n dans n. Donc en changeant d'indice, en posant n plus 1 égale n, ou n égale n plus 1, ça dépend comment on le regarde, mais on obtient que pour tout n dans n étoile, h de n va être plus petit que cette intégrale-là. Donc je vais pouvoir sommer maintenant, et je somme pour petit n variant de 1 à grand n, j'obtiens que cette quantité-là est plus petite que cette intégrale, encore une fois j'ai utilisé la relation de Chasles pour les regrouper, et je vais rajouter un 1 de part et d'autre, là je vois le 1, et ici j'écris que c'est f0 de x. Et finalement, cette somme-là, c'est encore la somme des fn de x pour n variant de 1 à grand n. J'ajoute f0, j'ai la somme des fn de x pour n variant de 0 à grand n. Donc j'ai un minorant et un majorant pour ma somme des fn de x. Donc j'obtiens finalement cet encadrement-là. Enfin, la comparaison série intégrale a un intérêt ici parce que on a une chance de calculer l'intégrale de cette fonction-là. Alors c'est une question qu'il faut se poser dès le départ. Faire une comparaison série intégrale en faisant apparaître une fonction pour laquelle je ne sais pas calculer l'intégrale ne va pas beaucoup m'aider à trouver la limite. Donc là j'ai une chance de le faire. Donc ici le racine de t dans l'exponentielle m'embête un petit peu. Donc je vais faire un changement de variable en posant u égale x racine de t. Donc je vais prendre carrément tout ce qui est dans l'exponentielle. Donc ça veut dire que t est égal à u carré sur x carré. Donc dt c'est 2u sur x carré du. Ici, je me suis placé sur intervalle 0n, donc c'est sur un segment, donc je n'ai pas besoin de vérifier que ce soit bijectif, etc. Le caractère C1 suffit. Et je fais mon changement de variable et je me ramène à cette intégrale-là. Donc dans cette intégrale-là, je peux sortir le 2 sur x2 qui est une constante. Et je me retrouve avec l'intégrale de u exponentielle u. Et soit on voit directement qu'une primitive de exponentielle u, c'est cette quantité-là. Soit on le fait via une IPP, mais on va quoi qu'il en soit faire apparaître cette valeur-là. Et quand on remplace, on va obtenir cette quantité qu'on réécrit un petit peu autrement. Et enfin, on va passer à la limite, parce que nous, on cherche l'intégrale de 0 à plus infini à la fin. Donc, enfin, ou en tout cas, on va faire tendre le n vers plus infini. Et donc, quand on cherche la limite, ici, j'ai une exponentielle moins l'infini, fois quelque chose ici avec du racine de n, mais quelque chose qui est polynomial en racine de n. Donc du coup, par croissance comparée, ce bloc-là va tendre vers 0, et donc il me restera le 2 sur x2. Donc cette intégrale-là tend vers 2 sur x2, donc l'intégrale de 0 plus infini converge et vaut 2 sur x2, donc là c'est un t, c'est mieux avec un t. Et du coup, quand je fais tendre n vers plus infini dans cet encadrement-là, à gauche, ça va tendre vers intégrale de 0 à plus infini, à droite, ça va tendre vers 1 plus intégrale de 0 à plus infini, au milieu, ça tend vers la série, et tout se passe bien parce que j'ai démontré la convergence de tout le monde, la série et les intégrales. Et j'obtiens cet encadrement-là qui, en fait, ne me permet pas de conclure. Pourquoi? Parce que la minoration ici n'est pas bonne, j'ai envie d'appliquer le théorème des gendarmes, mais à gauche ça tend vers 0. Donc il faut faire autrement, et c'est notamment la minoration qui pose problème, et donc je regarde à nouveau ce que c'est que mon f de x, et moi j'aimerais minorer par un truc qui tend vers 1.
et je me rends compte que dans ma somme des fn de x, c'est une somme de termes positifs, mais il y a un terme particulièrement intéressant, c'est le f0 quand même, parce qu'f0 est égal à 1. Et du coup, en fait, je vais minorer par f0 parce que le reste de ma somme est positif, et j'obtiens ma minoration, f de x est plus grand que 1. Et donc j'ai finalement cet encadrement-là, et vous voyez que dans ma comparaison série intégrale, toute la partie de gauche, là, toute cette partie-là, en fait, ne m'a servi absolument à rien, parce qu'elle n'est pas efficace ici. Pour le premier terme, il aurait fallu l'isoler quoi qu'il en soit. Et donc à gauche et à droite ça tend vers 1, et le théorème de Gendarme me permet de conclure que la limite de f de x en plus infini est bien égale à 1.